Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et fidèles internautes de Média Plus Télévision, bonsoir ou bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez notre émission. Notre émission Profil pour ce soir va recevoir pour vous Monsieur Franck Messa, qui est membre du Parti démocrate chrétien P2C, le parti cher à José Ndundu Bonongue. M. Franck Messa est aussi secrétaire permanent du G7 Benelux. Il est aussi chargé des relations publiques et commissaire aux comptes de l'ASBEL Aimons-nous vivons. Avec lui, nous allons donc parler non seulement de son profil, mais aussi de l'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bonsoir, M. Franck Messa. Bonjour madame, bonsoir aussi, parce que nous nous sommes vus la journée et là nous tendons déjà vers la soirée. Je préfère vous souhaiter les deux. Bonjour. Merci. Et bonsoir. Ouais. Et je vous remercie pour m'avoir accepté de me recevoir dans votre émission. Je suis à votre disposition, je vous écoute. Voilà, Monsieur Franck Messa, comme je viens un tout petit peu de faire votre présentation, mais je sais que vous avez un long CV. Pouvez-nous un peu nous dire à nos téléspectateurs qui est Franck Messa? Franck Messa, bien sûr, tel qu'on m'appelle, les amis m'appellent Jimès, les proches ils m'appellent Jimès. Je suis Messa Kianza Franck, un Congolais. Je suis membre du PDC, comme vous l'avez dit, un parti cher à José Ndundu Bonongue. Pour les intimes, on l'appelle GB. Et je suis secrétaire permanent des G7 Benelux et c'est depuis 2015 que le G7 Benelux a été créé. Lorsque le 7 président de nos partis qui constituent les G7, le regroupement G7 avait quitté la majorité présidentielle quand M. Kabila était encore président de la République. Donc voilà, depuis tous ces temps-là, nous avons œuvré d'abord pour la bonne organisation de l'opposition afin de pousser M. Kabila à organiser des élections. Donc il fallait qu'il puisse avoir un groupe ici pour faire pression. Comme preuve, nous avons tout fait pour que le président Moïse Katumbi puisse passer à l'Union européenne pour expliquer la difficulté que les Congolais avaient pour recevoir les élections qui ont un droit. Donc voilà. Et il y a eu les élections, il y a eu le président élu, le président Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, on va dire qu'il est président, ça va faire bientôt 2 ans. Et est-ce que vous avez une lecture, vous, en tant que membre actif d'un parti politique, est-ce que vous avez une lecture à faire par rapport à son cheminement de 2019, en fait de 2018, on va dire, jusqu'à maintenant 2021? Bon, bien sûr que le chef de l'État tel qu'il est là, il a la bonne volonté d'amener le pays de l'avant, mais une chose qui est vraie, ça on ne peut pas se le cacher, il est entouré de gens qui sont animés de mauvaise foi. Plus précisément, les gens de l'FCC. Ça, c'est connu de tout le monde. Et ces vautours-là, ils n'avaient jamais d'abord voulu organiser des élections. Aujourd'hui, on ne peut pas faire les dessins pour comprendre que ces gens-là étaient animés de mauvaise foi. Il fallait une forte pression pour qu'ils organisent ces élections. Aujourd'hui, le chef de l'État a la volonté d'amener le pays de l'avant, mais il est bloqué par les gens de l'FCC. J'espère qu'au mois d'avril, au mois de novembre, j'en ai parlé à Kinshasa. Tant que les gens de l'FCC ne libèrent pas les chefs de l'État pour poser de bonnes actions, il lui serait très difficile d'amener le pays de l'avant. Donc, c'est à lui maintenant de savoir avec qui il doit travailler et avec qui il ne doit pas travailler. Parce que certes, ça c'est sûr et certain, ce n'est pas à démontrer. Les gens de l'FCC sont animés de mauvaise foi à outrance. Ils ont fait 18 ans, plus de 20 ans au pouvoir. Si nous prenons la période où Kabila a été président, lorsqu'il y avait 4 présidents du pays, mais avec les 18 ans qu'il a fait seul, qu'est-ce qu'ils ont oublié de faire, qu'ils chercheront de faire aujourd'hui? Moi, c'est la question que j'ai toujours posée. Mais c'est un regroupement politique. Ils ne peuvent pas disparaître non plus, eux s'ils veulent au moins rester dans le pouvoir. Mais je ne dis pas qu'ils disparaissent. Je n'ai jamais voulu qu'ils disparaissent. Mais
c'est que nous devons savoir aussi que dans l'FCC, il y a la jeunesse. Parce que le chef de l'État aujourd'hui, son message a toujours été pour que la jeunesse puisse aller de l'avant. Mais si vous regardez que ceux qui composent l'FCC, ils mettent la jeunesse au bas de l'échelle. Parce qu'ils ont le goût de l'icre. En plus d'avoir le goût de l'icre, ils ont le goût de sang. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent que les Congolais souffrent, meurent, pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau. C'est pourquoi ils ne laisseraient jamais la jeunesse d'aller de l'avant. Il faut renouveler la classe politique. C'est ce que les gens doivent comprendre. Les Congolais, aujourd'hui, nous devons nous prendre en charge pour essayer de renouveler la classe politique. Le chef de l'État est venu avec un nouveau sang, avec une nouvelle vision. Donc il faudrait que les gens puissent lui donner la chance d'amener ces pays-là qui est richissime, d'aller de l'avant. Nous avons une très grande potentialité dans notre pays. Nous avons beaucoup de ressources naturelles qui peuvent amener ces pays-là de l'avant. Mais les gens sont tellement animés, je l'ai toujours dit et je continue à le dire, que les gens de l'FCC sont animés de mauvaise foi. D'ailleurs, il suffit de regarder le nombre de 4x4 qu'ils utilisent. Qu'est-ce que ça coûte? C'est-à-dire qu'ils préfèrent acheter des 4x4, mais ils n'ont jamais voulu payer les fonctionnaires de l'État. Ça, c'est gravissime. Justement, tout à l'heure, vous avez parlé de la vision du chef de l'État et on a vu, on va dire, un an et demi, un an et quelques mois, on va dire 11 mois après, le chef de l'État s'est décidé, lors de son discours, son dernier discours, il a dit qu'il a rompu cette alliance qui avait, cette coalition qui avait entre le FCC et le cash. Après les consultations nationales, le chef d'État a demandé à tous ceux qui veulent, à tous les enfants du pays, à adhérer à l'Union sacrée. Et votre regroupement, à ce que l'on entend, a adhéré aussi, ou veut aussi, jouer un rôle dans le développement du pays. Est-ce que vous pensez que vous pouvez adhérer à ce regroupement, à l'Union sacrée? Bien sûr, je laisse la primauté aux responsables de nos partis de prendre des décisions. Nous sommes comme des militaires. Si mon président du parti, que je salue déjà de loi, M. José Ndundou, qui est très intelligent, qui a beaucoup travaillé pour notre pays, si il me dit que tu es obligé de suivre la route que j'ai tracée, c'est-à-dire d'adhérer à l'Union sacrée, je serais obligé de le faire. Mais oui. Mais bien sûr qu'on ne peut pas suivre un courant sans avoir des idées critiques. Je ne vais pas aller comme un mouton, il faudrait essayer de voir aussi quels sont des b.a.-ba de la chose, quels sont des avantages de la chose aussi. Oui, en parlant des avantages, parce qu'on a tous suivi le discours du chef de l'État, et il a dit que tout ce qu'il a dit est tiré des consultations qu'il a eues avec la population. Vous avez vu, il a reçu presque toutes les couches de la population. On a senti, comme vous venez de dire tout à l'heure, qu'il y avait des difficultés pour le développement, pour la reconstruction du pays, comme vous avez donné des explications ici. Donc, on pense que la vision du chef de l'État aujourd'hui est bonne. Et si M. Ndundou vous dit qu'il ne faut pas suivre, vous, en tant que franc-communiste, vous ne pensez pas que, par rapport à la vision du chef de l'État, ce serait mieux de le suivre? C'est ce que j'ai dit. Et même s'il faudrait suivre, je n'irai pas comme un mouton. Donc, je vais regarder quel est l'avantage de la chose. Dans l'avantage de la chose, dans l'avantage de la chose, c'est-à-dire, c'est regarder la population. Oui. C'est contrairement à ceux qui penseraient que moi, je suis demandeur d'emploi. Non, parce que j'ai un boulot, vous le savez d'ailleurs. Et en plus, je suis enseignant de plusieurs universités au Congo. Donc, je ne cherche pas du travail. C'est que les gens doivent comprendre qu'aujourd'hui, la population a besoin d'être assistée. La population a besoin d'être soutenue. La population a besoin de la sécurité. La population a besoin du social. La population a besoin de manger. Ça, ce sont des besoins élémentaires qu'un peuple peut avoir. Mais c'est tellement grave que la population congolaise aujourd'hui continue à vivre avec moins de 1000 francs par jour. C'est grave, c'est inconcevable. Donc, c'est pas parce que mon chef du parti me dira qu'il faudrait y aller ou ne pas y aller que je serai obligé. C'est comme je disais tantôt, je ne veux pas agir comme un mouton. Je n'aimerais pas dire que je suis intelligent, mais j'ai quand même de la jugeote pour faire une analyse quantitative et qualitative par rapport à une décision quelconque. Voilà, nous avons suivi que le président de la République a reçu
Moïse Katumbi, le président d'Ensemble, Jean-Pierre Bemba du MLC Allié et Jean-Marc Aboun de l'UDPS. Donc, on comprend par là que Moïse Katumbi quand même a adhéré à l'Union Sacrée, donc vous faites partie. Bien sûr, si nos autorités ont accepté d'adhérer à l'Union Sacrée, c'est une très bonne chose. Et moi, je ne peux que louer cette idée-là. Et déjà, le chef de l'État tel qu'il est là, c'est un très bon acte qu'il a posé. Il est en train de montrer qu'il cherche à ouvrir l'axe pour permettre à tout le monde d'être dans ses côtés pour essayer de diriger ce pays-là. Étant un bon père de famille, moi je pense qu'un chef de l'État déjà c'est un père de famille, c'est-à-dire que c'est normal qu'il puisse recevoir tout le monde. C'est comme une table, c'est comme mon nom. Sur la table, on dépose tout, on reçoit tout. Le chef de l'État, aujourd'hui, par rapport à sa position, il se sent dans le devoir ou dans l'obligation de diriger avec tous ses frères et sœurs. Ben, il y a des gens, comme je disais tantôt, il y a des gens qui risqueraient de dire que hier, le G7 était dans la Mouka et aujourd'hui, ils cherchent à intégrer l'Union Sacrée. La Mouka existe toujours. La Mouka existe toujours parce qu'un pays ne peut pas être là sans opposition. Du moment où notre cher et grand frère Martin Fayulu a choisi de rester dans l'opposition, c'est son libre choix. On ne peut pas le lui reprocher non plus. Il est libre. Nous sommes dans la démocratie. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait le choix de rester à l'extérieur, de rester comme arbitre. Et c'est une très bonne chose. C'est pour permettre aussi au chef de l'État de bien faire des choses ou de bien poser ses actes, de bien diriger ces pays, qui est très énorme. Donc voilà. Oui, on a vu le chef de l'État déjà dans son discours après les consultations, il a dit justement qu'il a tout fait, il va faire de son mieux pour qu'il y ait vraiment une bonne opposition dans notre pays. Mais est-ce que vous étiez dans la Mouka évidemment avec Martin Fayulu et tout, pensez-vous vraiment que c'est vrai? C'est son droit légitime, le plus légitime de rester dans l'opposition. Mais par rapport à ce qu'il dit, parce qu'il a fait aussi un discours il n'y a pas longtemps, je crois le 30 décembre, pensez-vous vraiment que c'est par souci de la population ou c'est simplement par le fait que, en tant qu'humain, il se dit, celui-là, il était mon concurrent, je peux pas être avec lui? Bon, je n'aimerais pas répondre à sa place parce que c'est pas moi qui étais. Vous êtes politicien, on est bien sûr. Mais attention, je suis politicien, mais je suis politicien, mais je ne fais pas la politique démagogique comme les autres le font, surtout les gens de l'FCC. Okay. Ils sont habitués à mentir. Moi, je préfère ne pas mentir parce que nous donnons toujours une mauvaise image de la politique. Aujourd'hui, quand une personne ment, on dit non aux hommes politiciens. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est l'image que l'homme politique congolais a donné à ces mots-là, politique. Non, la politique, c'est pas ça. La politique, en gros, c'est la gestion de la chose publique. Et il faut avoir de la valeur pour utiliser la chose publique. Martin Fayulu, étant un homme d'État, parce qu'il était candidat à la présidence, c'est un homme d'État, il a dirigé plusieurs entreprises, tout le monde le sait, c'est-à-dire que beaucoup de respect à lui, c'est son point de vue. Voilà, il a choisi de rester à l'opposition, il est libre. On ne peut pas le lui reprocher, moi je l'ai toujours dit. Et on ne peut pas non plus reprocher à Moïse aujourd'hui de choisir de travailler avec le président Félix ou le président Jean-Pierre Bemba, de travailler avec le président Félix. C'est un choix. Maintenant, c'est de savoir, est-ce, tel que le chef de l'État avait dit qu'il a rompu avec l'FCC, est-ce qu'il a vraiment rompu avec l'FCC? Ça aussi, c'est une question qui est très importante à poser. Bon, on a parlé des deals. Moi, j'ai jamais accepté à cette histoire-là. Mais s'il y a deal, il a rompu avec l'FCC. Quid maintenant par rapport au deal? Ça, c'est une question que tout le monde pose. Et généralement, moi, on me pose la question. Vous pensez qu'il y a un dessous de carte ou comment? Parce mais que... non, je me dis. Puisqu'il l'a dit devant tout le monde. Non, mais moi, je me dis qu'on me pose toujours la question. Moi, j'étais candidat député provincial. J'étais candidat député national à la province de Kwilu. Ben, jusqu'à aujourd'hui, mes électeurs me posent la question de savoir, mais quid? Le chef de l'État a dit ça. Nous avons appris qu'il y avait ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi-même, j'ai du mal à répondre à cette question. Parce que si et seulement si, je pèse bien le mot, je dis, si et seulement si il y avait deal, est-ce le chef de l'État a rompu avec
Mais c'était ça cette le deal. Le deal, c'était quoi? Le FCC, Cash, on s'est réunis pour faire avancer le pays. Voilà. Et maintenant qu'il dit, après consultation, il s'est rendu compte que, voilà, ça ne va pas. Il dit, OK, ça va, c'est fini. Ben, c'était ça le deal. Ah, Est-ce que vous pensez qu'il y avait autre chose? Non, Moi, merci beaucoup parce que c'est vous qui m'expliquez une chose que je ne savais pas. Si c'était ça le deal. Mais le deal, c'est ça entre deux personnes, entre deux regroupements, c'est comme ça que ça se passe. Parce que... Je n'avais pas compris dans ce sens-là, mais merci pour cet éclaircissement-là. Si c'est là est le cas, tant mieux. Et comme il a rompu avec l'FCC, mais moi, je suis imbu de moi-même parce que j'ai vu certains députés des FCC clamer haut et fort que le chef de l'État leur a donné l'argent pour adhérer le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Voilà, les chefs de l'État. Mais bien sûr, quand je parle des chefs de l'État, je parle... Il a donné l'argent aux membres du FCC. Aux membres du FCC pour adhérer le regroupement l'Union Sacrée. Ben, maintenant, moi, je me pose la question. Parce que j'étais pas là. Il y a des films, hein. Il y a un honorable, je ne sais pas comment il s'appelle encore, c'est lui qui était présentateur d'une émission. Ben, je ne connais pas son nom, je préfère ne même pas citer son nom parce que... Mais il semble que pour Moya, c'était de l'ironie en fait, d'après ce que les gens disent. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on est député, on est à l'hémicycle national. C'est-à-dire que quand vous tenez des propos, quand vous êtes député national, votre façon de marcher, de manger, de s'asseoir, de parler, ça doit changer. Il y a des blagues qu'on ne fait plus. Je me demande comment ces gens-là sont arrivés à l'hémicycle tel que notre Assemblée nationale. Mais Monsieur Messa, bon, celle-ci peut-être Monsieur Nembalemba, Molière comme les gens l'appellent, le dit. Mais nous tous, on a suivi. Le président de la République, il a dit, l'Union Sacrée est ouverte à tout le monde. Bien sûr. À tout Congolais qui veut que son pays aille de l'avant. Bien sûr. Je vois mal qu'il puisse encore donner à ce Congolais-là l'argent pour qu'ils adhèrent. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, je regrette. Si et seulement si le chef de l'État leur avait donné l'argent, parce que Lemba l'a dit. C'est pas moi qui ai demandé à Lemba de le dire, c'est lui qui l'a dit. Donc, il doit être responsable de ses actes. Et il a reconnu qu'il a corrompu certains députés. En principe, il doit être poursuivi en justice, parce que c'est un état de droit. Un député qui reconnaît que moi, j'ai corrompu d'autres députés. En principe, il doit être poursuivi en justice. Il doit être aux arrêts. Oui, justement, c'est ce que je venais de dire. Cela n'engage je vais que... citer. Oui. Je vais citer par rapport à votre question. Ben, je ne dis pas, moi je n'affirme pas, je ne confirme pas, j'ai dit, si et seulement si les chefs de l'État leur avaient donné l'argent, est-ce qu'ils sont allés à l'Union Sacrée de bonne foi ou parce qu'on leur avait donné l'argent? Ça, c'est un point très important. Il faudrait chercher à comprendre. Est-ce qu'ils sont allés parce qu'on leur a donné l'argent ou c'est leur volonté par rapport à leurs ambitions, par rapport à leur vision politique qu'ils ont accepté d'aller dans l'Union Sacrée? Ça, c'est une question qu'on doit se poser aussi. Donc, le chef de l'État, sur ce point-là, c'est pas à moi de lui dire, il a des conseillers. Je peux lui conseiller aussi en lui disant de faire très attention parce que ben, je sais que c'est un homme prudent, c'est-à-dire qui fait déjà très attention. Il doit comprendre avec qui il mange. Il y a un adage qui dit, c'est-à-dire qu'il doit faire très attention. Mais oui, on a vu déjà qu'il avait une longue fourchette parce que la preuve, FCC et Cash, c'est fini. Aujourd'hui, on parle de l'Union Sacrée. C'est partout. On attend bientôt le changement, le vote pour le bureau de l'Assemblée nationale et la suite. Quelle chance donnez-vous à cette... vous êtes Congolais, vous êtes politicien. Quelle chance donnez-vous à l'Union Sacrée? Chance de réussite. Je maximise la chose parce que j'ai le souci de la population. Je préférais vraiment que les gens qui sont à la tête de notre pays, surtout les décideurs, les gens qui doivent voter les lois, qu'ils arrêtent la distraction. Ils se distraient pour rien. Je pose la question à ces députés-là, depuis qu'ils sont députés nationaux, jusqu'à aujourd'hui, quelle loi ils ont voté au bénéfice et à l'intérêt de la nation? Aucune. Aucune loi jusque-là. Depuis qu'ils sont là, mais ils sont payés. Contrairement aux fonctionnaires de l'État, les enseignants ne sont pas payés. D'ailleurs, j'en parlais avec un ami.
les enseignants de l'école primaire ont 500 000 francs ou 600 000 francs, les assistants des universités ont 200 000. C'est inconcevable. Et les députés sont là, ce sont eux qui doivent réguler les salaires des gens. Aucune loi dans ce sens-là. Pas juste, je fais juste un peu. Ce salaire-là, le barème-là, il est fixé par qui normalement? Parce que il y a l'enseignement primaire et technique, et puis il y a l'enseignement supérieur et universitaire. Je pense que nous avons la loi des finances. La loi des finances, c'est quand on vote les budgets de l'État. On le sort sous forme de ce qu'on appelle la loi des finances. Mais qui vote les budgets de l'État? Ce sont les députés nationaux. Donc, le salaire des agents, que ce soit l'enseignement, que ce soit les militaires, les policiers. Est-ce que la faute ne revient pas au ministre de tutelle? Parce que je suppose que avant que le budget n'arrive, il y a chaque ministère qui soumet, on va dire, ses besoins et il dépose au ministère du budget. En ce moment-là, le ministère du budget voit les besoins de chaque secteur en ce moment-là. Ils font le budget de l'État. Ils traitent le budget de l'État. Ah, bien sûr. Bon, je vais vous donner un exemple parce que je venais de travailler en province dans ma province, la province de Kwilu. J'étais directeur des cabinets du ministère de l'Environnement provincial et j'étais secrétaire permanent de la cellule de passation des marchés publics. C'est-à-dire que quand on vote un budget, il y a des assignations qu'on donne au ministère. Le chef de l'État, le premier ministre qui est le garant, donne des assignations, qui est le garant du gouvernement, donne les assignations au ministère. Donc les ministères doivent totaliser cet argent-là à la fin du mois ou à la fin de l'année. C'est comme ça qu'on peut arriver à créer un bon budget pour une nation. Ben, je ne vais pas vous expliquer que 80% de l'argent que le Congo doit avoir dans la caisse de l'État va dans les poches des gens. Kabila, pendant ces 18 ans-là, il n'a fait que créer des voleurs. Donc, ce type-là, c'est comme s'il est venu dans ce pays-là pour tout détruire. Kabila a tout détruit. Ou est-ce que vous savez que même les lions qui étaient au jardin botanique est à Kingakati? Même les grands crocodiles qui étaient là, c'est à Kingakati. Ça, c'est un détournement des biens publics. Mais on a vu donc, le zoo aujourd'hui n'a plus d'animaux parce que tout est allé à Kingakati. La justice est en train de faire son travail. Maintenant, on voit déjà des personnes qui sont arrêtées. Il y a l'IGF qui fait son travail et tout. Peut-être que... Tant mieux si c'est là le cas. Que la machine tourne. Peut-être qu'ils vont répondre eux aussi un jour. Bien sûr. Un jour, quand on dit un jour, jusqu'à ce que nous allons mourir, on ne reverra plus jamais les lions à la retourner au jardin botanique. Mais nous aussi, nous avons besoin, quand nous allons à Kinshasa, d'aller visiter les jardins botaniques. Il faut poser des actes. À des moments forts, il faut des décisions fortes. Il faut poser des actes quand il faut poser des actes. Ça sont des choses qu'on ne peut jamais accepter. Les Congolais doivent, je l'ai dit toujours, le peuple congolais doit se prendre en charge. D'ailleurs, Papa Tshisekedi nous l'avait dit, que nous devons nous prendre en charge. Et le président de la République aujourd'hui a un problème sérieux. Parce que ce slogan-là est à lui aussi. Le peuple congolais, le peuple d'abord, et le peuple congolais doit se prendre en charge. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. On me promet qu'on va m'arrêter. Je fais une émission à Kinshasa, les journalistes étaient inquiétés. C'est décevant. Mais je ne fais que dire la vérité. Par qui? Parce que... Par les agents de la sécurité, entre guillemets. D'après ce que les journalistes m'ont dit. Mais tous ces bureaux-là, ça n'existe plus. Ce qu'il y avait avant, les petits bureaux de l'ANER, par-ci, par-là, ça n'existe plus. Dès que le président est arrivé, il a tout arrêté avec ces gens. Je le dis. Pour que les chefs de l'État soient libres, M. Kabila doit quitter ce pays. Sa place, c'est pas à Kinshasa. Sa place, c'est pas à Kinshasa. Kabila doit répondre aux actes qu'il a posés pendant les 18 ans. Sa place, c'est pas à Kinshasa. Sa place, c'est à La Haye. Nous allons tout faire pour qu'il aille à La Haye. Sûr et certain. Il y a des gens qui sont à la merci de Kabila jusqu'à aujourd'hui. C'est normal que les chefs de l'État ne puissent pas tout contrôler toute la machine politique aujourd'hui ou toute la machine sécuritaire aujourd'hui. C'est pas en une année, en 2 ans qu'il aura le contrôle de tout le monde. C'est très impossible. Il faut lui laisser le temps. Mais il y a des gens qui sont jusqu'au solde de Kabila jusqu'à aujourd'hui, qui travaillent pour ses intérêts à lui.
Donc la seule façon de faire, c'est de faire partir ces messieurs-là. Oui, mais bon, comme vous avez dit, c'est pas en 2 ans que ça va changer, ça va, allez, comment on va dire que ça va changer. Donc c'est au fur et à mesure. Vous pensez vraiment que ces gens-là, ils travaillent encore qui travaillent pour Kabila, comme vous venez de dire, vont continuer, ou bien c'est juste le temps, peut-être qu'il y ait des changements et tout, parce qu'on peut pas non plus, comme on va dire les fonctionnaires, on peut pas non plus les faire partir eux aussi. Ben non, je ne demande pas qu'on fasse partir des fonctionnaires. Je demande à ceux-là qui sont encore fidèles à Kabila de comprendre qu'aujourd'hui, il n'est plus chef de l'État. Donc le chef de l'État, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent comprendre qu'ils ont un autre chef sur qui ils doivent s'appuyer. Mais s'ils continuent à travailler pour ces sanguinaires, moi j'ai toujours dit, moi j'étais au Congo, avant que Kabila ne vienne président, j'étais étudiant, j'étais ministre de l'Intérieur de la coordination estudiantine. Tous les amis avec qui j'étais à la coordination estudiantine ont adhéré au PPRD. Moi, j'ai refusé. J'ai refusé parce que je savais déjà que le PPRD, ça ne serait pas un bon fruit. Et d'ailleurs, la preuve en est là. Ce n'est pas un bon fruit. Il n'y a que des voleurs. Voilà, le PPRD est bourré de voleurs. L'FCC, quand tu regardes l'FCC, c'est le mal. L'FCC, d'ailleurs, j'appelle ça les fronts congolais corrompus.